Léonard de Vinci, il a écrit ce bouquin. Ça s'appelle Les Prophéties. Alors que c'est juste n'importe quoi. Par exemple, il va vous écrire « De grandes figures à l'apparence humaine t'apparaîtront, et plus elles se rapprocheront de toi, plus se réduira leur taille immense. » Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ces conneries? Et c'est le gars qui a inventé l'hélicoptère, hein. Celui qui a peint la Joconde. Il vivait au pays des champignons, je te le dis. Le voilà, ton mystère à la con. C'est comme le baron. Le nom seul résonne avec fierté sous les nichés enfumés du coq ou du narval, et pour l'éternité, il y demeure aussi familier à l'oreille qu'au palais le doux goût de la rousse qu'on y pompe, et qu'à la peau, la très reconnaissable moiteur de la voûte mordorée qui nous patronne. Tu n'as jamais eu la chance de rencontrer l'homme nommé le baron. Plusieurs années déjà avaient passé depuis son meurtre qui se sera révélé si essentiel à l'essence de son folklore, et pourtant, il était plus proche que bien des énergumènes inaperçus que tu croises traîner leur misère en un lieu de passage, considérés par d'autres âmes éperdues du même sale genre, vécus, morts, seuls. Et la fascination. Car aussi longtemps que j'ai connu ce monde souterrain, j'en ai connu le baron, et le baron a ce monde, et le baron est ce monde, et maintenant ce monde, le baron, et nous sommes tous clamsés. Merde. Tout ça pour dire qu'il faut juste que vous sachiez bien d'avance qu'il ne faut rien y croire, rien y savoir. Quand je vous parle des humbles débuts du baron, du braquage raté, du fou aveugle, de la suite d'homicides plus ou moins volontaires, plus ou moins établis, de tromperies, de traîtrises qui l'ont mené à la place où il était avec le nom auquel il répondait merde. Je sais que tout cela a eu lieu il y a un paquet de temps. Qu'il n'y avait pas de portable et pas d'internet. Ou pas de la même façon en tout cas. Mais bon, merde. C'est pas ce que je dis. Je ne sais pas où commencer. Je suppose qu'il faut vous parler de l'affaire Léonard Redon. Pas parce que ça m'intéresse, hein, mais parce que c'est là que ça a commencé pour Angie. Angie était réglo. Ce n'était pas sa spécialité. Et puis ce n'était même pas son travail. Elle n'était pas avocate, elle était comptable. Seulement en conséquence de la mort de M. Sternberg. Mes condoléances d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, merci, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois, mais c'est gentil. Monsieur Sternberg vous représentez. Sans lui, les actionnaires vont tenter un rachat. La famille possède l'entreprise. Je suis dans le regret de vous informer que votre famille est de leur côté. Ils veulent vous déclarer mentalement inapte pour votre position. Qu'est-ce que je peux y faire? Pas mal en fait. Écoutez-moi, monsieur Redon. Léonard. Léonard, d'accord. Léonard, je suis venue depuis, prenez pas offense, depuis Paris jusqu'au trou du cul du monde pour vous. Cette OPA ne va pas seulement vous affecter vous. Elle va toucher le travail de beaucoup de gens. Ici, je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Je ne suis pas d'une grande importance. Je n'attends pas de vous de comprendre. Mais je peux comprendre. J'ai été dans l'armée de terre pendant 2 ans. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de vous dire? Je ne suis pas ici pour tuer des gens. J'étais pas dans l'armée pour tuer des gens. À présent, je peux bien voir que vous êtes une femme violente, Angélica. Ah, vous irez bien avec ce monde, plein de violence, plein de cochonneries. C'est ça que vous faites ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est ça que je fais ici? Vous vous cachez. À quoi ça ressemble ici, cet endroit? Une sorte de monastère. C'est définitivement un monastère. Et moi, à quoi je ressemble à votre avis? Un moine. Alors qu'est-ce que vous pensez que je fais ici, connasse? C'était mal parti pour Angie. Mais rien que le temps, et du café, et un bon feu, et la solitude, et la paix intérieure du Bouddha, et la merde habituelle ne sauraient résoudre.
Cette combinaison d'influences causait chez Angie une mollesse qui la privait de son sommeil. Et c'est la même mollesse qui réveillait chez Redon sa conscience. D'accord. Je serai là. Je suis sincèrement heureuse de l'entendre. En mars, c'est ça? Ouais. Je ne cache pas, vous savez. Vous savez ce qui me donne les jetons, cependant? Cette nuit comme toutes les autres nuits. Les gens là-bas qui font la bringue au loin. Vous pouvez toujours entendre, même ici. Écoutez. Comment c'est possible? La ville est à des kilomètres. En train de se trémousser pendant que je suis dans la mouise. Pas la mouise pour moi, non. Pour chacun d'entre nous. Comme s'il n'y avait rien d'autre à venir. Comme s'il y avait un crime à expier, en vous humiliant, en vous faisant du mal. Je vais leur donner un bon show, moi aussi. Je suis vraiment désolée. Eva, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Pourquoi ça m'étonne pas, putain? Angie, j'ai besoin de ton aide. C'est une connerie. Grosse connerie. Il est mort. Il est mort, putain. C'était comme d'habitude Eva qui a entraîné Angie dans les emmerdes. Bien sûr, elle ne connaissait pas encore les ombres qui veillaient sur elle. Ne faites aucun geste brusque, s'il vous plaît. Allez vous asseoir. Je voudrais pas paraître banal, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon appartement? Ce que je fais, c'est que j'ai un flingue dans ma poche et que je le pointe sur vous et que je vous dis de vous asseoir, sinon je tire. Et moi, je ne vous crois pas. Quelle partie de la phrase vous ne croyez pas? Il faut qu'on parle, Angelica. Si vous avez une arme, pourquoi vous ne la sortez pas? On n'est pas dans un lieu public. Je voudrais pas être trop dramatique. Trop dramatique. Vous croyez pas que c'est un peu tard pour ça? Vous auriez une arme. Les gars comme vous, je les connais. Et si vous deviez tirer, vous l'auriez déjà fait.
ça commence à bien faire maintenant. Alors maintenant, vous allez vous asseoir, ou je vous promets que je tire sur quelque chose. J'ai même fait du thé, putain. Ça m'apprendra à vouloir être sympa. C'est monté. Oui. Mais moi, j'essaie d'être civilisé. D'avoir du style. C'est tout ce qui compte pour mon genre, comme vous dites. Quel genre? Bah, je sais pas, ce sont vos mots. Moi, je suis... un gangster. Vrai de vrai. Voilà. Ah oui, quand même. Comme dans les films. Ouais. C'est une question d'image, ce qui sépare le pouilly du gangster. Faut avoir du style, c'est tout. Du style. Vous savez pour qui je travaille, genre mon gagne-pain quotidien? Un aveugle. Et quoi? Vous lui faites du thé? Et alors il fait peur. Voilà. Personne ne lèvera la main sur lui. Un putain d'aveugle. Et vous savez pourquoi? Alors oui, pour sûr, il est cinglé. Il m'a appris à tuer quelqu'un avec une cuillère. C'est pas vrai. Mais surtout, il est aveugle. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui pétrifie les salauds. Je vous l'ai dit. Tout est question de style. De panache. Comme de faire semblant que le joue dans votre poche, c'est un vrai flingue. Contente? Vous avez peur maintenant? Vous avez peur? Non. D'un, il a pas l'air d'un vrai. De deux, n'allez pas vous surestimer dans votre genre. Votre genre, je le connais, les brutades de balles. Et j'ai traité avec eux. Ok, d'une, vous commencez à m'emmerder avec mon flingue. Alors concentrons-nous sur le deux si vous voulez bien. Parce que c'est ce qui m'amène, les brutades de balles, les gens du métier. Puisque vous dites avoir traité. Puis surtout votre sœur, elle a bien traité. Dans les largeurs et les hauteurs. Alors je voudrais pas traiter votre sœur de pute. Oh, faites pas de manière. Ok, c'est une pute. Enfin, c'est une image. Le problème, c'est que parmi tous les queutards du sucés consommés au cours de sa brève mais fructueuse carrière, le dernier s'est retrouvé pris dans une sorte d'embrouillamini. Vous savez ce que ça veut dire, embrouillamini? Ça veut dire un bordel. C'est ça. Un imbroglio, un gros bordel. Donc ce connard, Eric, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, Eric le connard classe affaires, Eric était par quelque décision infortunée le colocataire de son collègue Pierre, Pierrot pour les intimes, Pierrot qui a été retrouvé avec un orifice dans la tête chez lui hier matin. Maintenant, je dis pas qu'Eric l'a tué. J'en ai pas grand-chose à faire de toute façon. Malgré tout, cette affaire me concerne un peu. Et puis surtout, elle vous concerne pas mal. J'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Vous savez, j'ai fait une petite visite au Maccabée après le passage des flics. J'ai été très surpris de constater que toutes les affaires de la petite copine et Eric avaient disparu. Alors qu'à mon impression, ils étaient comme queue et chemise, ces deux-là. Du coup, ça m'a étonné. Peut-être que la police les a prises. Non. Non. Non, je crois pas, non. Ils connaissent même pas votre sœur, la pute au poste. Mais... je vous l'ai dit, j'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que le coffre était ouvert. Il y gardait plein de merde, Pierrot. Et une était à moi. Piqué à droite à gauche, comme un Cortés, c'est sans doute pour ça qu'il est plus très actif. Mais la mienne, je lui avais expressément demandé de me la garder. Bon, là, je dis pas forcément que la personne qui a piqué dans le coffre, c'est la même que celle qui a rangé les affaires de votre sœur. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas votre sœur qui a brisé le coffre. Parce que votre sœur, elle a pas fait 2 ans d'armes de terre. Donc si on enlève le bla 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 bla, ça en revient au fait que vous ne savez rien du tout. Non. Je pense que je viens de vous dire que je savais. Vous ne pouvez rien prouver. Angelica, je suis pas un flic, là. J'ai rien à prouver, j'ai mon flingue. Si vous voulez garder votre sœur la pute loin de cet embrouillamini, ok. Je suis pas sûr qu'il mérite tant d'attention.
Mais ok. Vous pouvez garder les chemises, les culottes, vous pouvez garder les papiers, pour ce que j'en ai à faire. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon anneau. Vous savez l'anneau. Dans l'enveloppe. Une fois encore, j'ai aucune idée de ce dont vous voulez parler. Une fois encore, je ne vous reproche rien. Vous croyez à la destinée, Angelica? Vous êtes le deuxième connard de la soirée à m'en parler. Ça doit l'être? Non, ça l'est pas. Ça concerne les coïncidences qui rapprochent les gens. Tout de même, ça défie la compréhension du kidam. Vous qui avez cette sur la pute qui connaissait Eric qui vit avec le Pierrot à qui je confie mon cher anneau pour la même semaine qu'un salopard choisit de flinguer à cause d'un casse raté dans le milieu et que les merdes de votre sur la pute sont partout sur les lieux du crime, c'est de la saloperie d'hasard cosmique si c'en est. Et cependant vous voilà, parce que c'est mon travail de travailler avec le chaos. C'est le travail de tous les travails de travailler le chaos et d'en sortir quelque chose de neuf. Parce que je crois qu'on peut faire de belles choses quand on travaille le chaos. Comme mon anneau. Vous voulez connaître son histoire? Est-ce que j'ai eu le choix? Toujours. Ok. Mon arrière-grand-père vivait à Naples. C'était le meilleur bijoutier de la ville. Il avait pris mon grand-père comme apprenti. Ils travaillaient ensemble à l'atelier. Leur vie était bien réglée comme ça. Et un dimanche, à l'église, les yeux de mon grand-père se sont posés sur une jeune femme, blonde, lumineuse. Il en est tombé fou amoureux. Et elle aussi. Mais ses parents, elle, étaient des bourgeois. Respectables. Il était hors de question pour eux qu'elle épouse mon grand-père, parce que il était le Benjamin, et que ça le destinait à hériter des miettes. Alors à la place, elle épousait un petit con de bonne famille, et ce fils de pute a demandé à mon grand-père de forger l'anneau du mariage. Et mon grand-père l'a fait. C'était son boulot. C'était le premier bijou qu'il réalisait lui-même. Le chef-d'œuvre, comme on disait alors. Après ça, il en a eu marre de toute cette puanteur. Il est parti. Il a ouvert sa propre boutique à Milan. Et il a réussi. Il a fait fortune. Il a réussi. Mais il n'a jamais oublié la femme qu'il avait laissée derrière lui. Et un jour, longtemps après, une petite fille s'est présentée dans sa boutique. Elle avait un anneau ajusté. Ils ont causé un peu. Ses deux parents étaient morts dans un accident de voiture. Elle était orpheline. Et puis, mon grand-père s'est penché. Il a examiné l'anneau et il l'a reconnu. Il l'a reconnu tout de suite, parce que c'était son chef-d'œuvre. Le même putain d'anneau. Il en revenait pas. Après tant d'années, la même série d'événements qu'un con irait prendre pour du chaos, qui lui avait arraché la fille de sa vie et son anneau, pour ensuite le lui repropulser entre les mains à travers le temps et l'espace, à travers une étape généalogique, ce boomerang existentiel, cette réplique du sort. Il l'a épousée. Quoi, la petite fille? Non, j'ai pas dit ça. Il l'a pas épousée tout de suite. Elle avait 14 ans. Il l'a épousée plus tard. Mais... Non, mais je me suis embrouillée, mais ça reste quand même très glauque. Mais non, c'est parce que vous me laissez pas aller jusqu'au bout. En fait, il est allé la chercher à l'école, tous les jours. Il l'a logée, nourrie. Et c'est seulement quand elle a été en âge de se marier qu'il lui a fait sa demande. Oh mon Dieu, c'est encore plus glauque. Ah putain, moi je trouve ça sacrément romantique. Mais il avait quel âge? Mon grand-père, il avait 40 ans. Mais c'était pas pareil à l'époque. Pourquoi vous me racontez tout ça, en fait? Oh, je sais pas. C'était pour illustrer le chaos créatif. Le truc, c'est que je veux mon anneau pour le jour où mon grand frère se marie. Vous auriez pu me dire que ça avait une valeur sentimentale.
C'est tout. Vous pouvez vous casser maintenant, s'il vous plaît. Non, je veux l'essayer. Sur votre doigt. Vous voyez l'histoire? Oui. Vous avez peur maintenant? Non. Vous avez peur? Le nom de Mogio succède à Melgorum, bourgade gallo-romaine. L'étymologie hésite entre un germanique Melgerius et un latin Mercurius. Mais le comté est ancien, très ancien, bien implanté dans sa région. Sous les temps de l'or, il a été fondé par un peuple de tanneurs et de pêcheurs. La légende dit que leur aîné, lieu de sa sagesse, choisit l'aîné de leur Vera, et le plus gros en l'occurrence, si gros qu'il rivalisait avec le plus sauvage et sanglier, et qu'il ordonna sa mise à mort. Ils sacrifieraient l'énorme Vera en l'honneur des dieux sévères qu'ils honoraient, pour la bonne fortune, et ils y placeraient leur futur temple. Alors il poignarda le Vera, juste comme il aurait poignardé un homme. Mais le Vera était si gros, si pansu de gras et si virulent qu'il se débattit et s'échappa. Et tous les hommes lui coururent après, toqués de sang, furieux par nature, disposés à le cuisiner en nid de Mars. Ils lui coururent après et le poignardèrent, et le Vera ne cessa de gémir et hurler, comme l'aurait fait un homme. Il tomba comme un homme. Alors ils firent un chemin de la traînée de sang et de gras et de pieds de cochon, un chemin qui irait du temple à l'hôtel de ville en signe de foi. Et c'est la même rue qui vous amène à l'église Saint-Jacques aujourd'hui. Je suis en train de me rendre compte maintenant que ça n'a absolument aucune connexion avec le baron, mais alors aucune. Mais j'ai bien aimé l'histoire quand je l'ai entendue et j'ai bien aimé la raconter. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal chez un Vera qui est mort comme un homme il y a cela 2 millénaires? Qui va là? Qui va là? Du con, mais qui est là? Ça va, c'est moi. Tu veux que ce soit qui, là, au milieu de nulle part? J'ai cette sale affaire sur les bras et toi tu m'es aussi utile que les couilles du pape. Et puis va pas m'aider surtout, hein. T'es vraiment qu'un sale tas de merde qui sert à rien, je sais. Tu m'entends? Oui. Un sale tas de merde qui sert à rien. J'ai entendu. C'est quoi ton excuse? Non, mais tu te débrouilles très bien tout seul. Tu sais quoi, Tchéco? C'est quoi, Tchéco? Non, je t'écoute. Quand j'ai gracieusement offert l'hospitalité à ce chiard, par pur respect envers ta bonne mère... Non, c'est marrant, je m'en doutais pas du tout. Ferme ta gueule, bordel, ferme-la! Je pensais pouvoir en faire quelque chose, je me suis dit, il va au moins pouvoir conduire une bagnole, putain de moine, tu peux même pas aider un aveugle. Et puis même la bagnole, pourquoi on roule pas? Attends 2 secondes, je regarde un truc. T'es sur ton putain de portable? Dégage Oh. Putain, déjà qu'on s'arrête pour ta pisse! Quel genre de vessie de gamine de 6 ans tu as? Je suis le vieux. Je suis celui qui devrait faire un arrêt tous les 2 kilomètres. Je t'empêche pas d'aller pisser, tu veux que je t'ouvre la porte? On est à 40 minutes de l'hôtel, tu ne peux pas attendre 40 petites minutes. Ah, la génération de merde de fond de tiroir plein de merde. Toutes vos merdouilles, il vous faut tout de suite, hein. Oh, mais moi je peux pas attendre pour mes putains de jouets de bébé, et mes textos de bébé, et mes champs internet de bébé. Tu seras juste aussi mort que je le serai, mon cher. Les mêmes 6 pieds sous terre que moi. Away, 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 away,
Qu'est-ce que tu fais? Pas vu les autostoppeurs? Pourquoi tu t'arrêtes hein? Ça fait pas de mal d'être humain. Ça fait pas... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Putain de moine, on est en mission là. Qu'est-ce que tu crois que c'est un voyage de plaisance? On a les papiers de Cortés plein le coffre. Thank you so much. No one stops, you know. Bon, bah, je vous en prie. Putain, c'est une blague, Checo? By the way, I'm Checo. Checo. Sandra. And these are Teresa, Nat, and Ale. Hi, everyone. So, I presume you are from England, right? Actually, I was born in Russia. Okay. Where about? St. Petersburg. We're going to Spain. Ah ouais, oh bah, vous avez encore un petit bout de chemin, alors. Moi, j'adorais voir Saint-Pétersbourg. C'est vrai, c'est une ville... je trouve que même si on n'y est jamais allé, c'est comme si on s'en souvenait d'une autre vie. Et je parle pas de réincarnation à la con. Hein. En même temps, c'est vrai que toi, tu es né. Donc tu peux pas vraiment comprendre ce que je dis. Mais quand même, ouais, je trouve que c'est une ville, on la connaît, quoi. Même. Ouais, on la connaît. Non? Quoi? You never went to Russia? No, never left France. Don't wait. Ouais, n'attends pas. Ta gueule. Ne va pas rater la vie gaie et mérite aux côtés des petits médiocres sur la route. Dickhead. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa langue à la con? Non, je crois qu'il t'a traité de connard. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Qui a dit quoi? Mais ce que je t'ai dit, connard. Ah, ben voilà. Ouais, fais ton beau merde. Qu'est-ce que t'espères encore? Tu vas foirer avec elle comme avec les Ta autres. gueule. Well, I wish you the best for a trip. The Pyrenees are beautiful, I'm sure you'll love it. I hope, yeah. Merci. Votre ami. Non, mais c'est pas mon ami, c'est juste un vieux con, faut pas faire gaffe. You must be strong to put up with him. But I'm not sure it's worth it. Eh oui, mais j'ai pas vraiment le choix. You two work together? Yeah, unfortunately, yeah. Well, then you do have a choice at least. We'll be around at the beach tomorrow morning. Come around. Yeah, maybe. Oh, yeah, okay, sure. Okay, sure. Yeah, I'll come.
You are late. They're coming to get you, Barbara. C'est pour ça que je fais toujours ce tour en présence de deux glissants. On peut jamais être sûr quand il y a du cap en jeu. En fait, au contraire, on peut bien être sûr qu'il y a toujours quelqu'un pour vous la mettre bien profonde. Alors s'il y a un péché plus fort que l'avarice, bien plus fort que tout, c'est bien l'envie. En conséquence, vous. Du coup, 10 € chacun si je présente fait accompli. Ouais, absolument. J'attends de vous, vous gardiez un œil l'un sur l'autre, hein. Non, en fait, je plaisante. Allez, tiens une garde. J'en sais rien, je devrais ni l'un ni l'autre. Allez, on avance. Ah ça, si c'est pas la victoire de l'égalitarisme mondialisé, Tchéco. Il y a des coups partout. Un coup pareil, Tchéco, la connerie. Faut qu'on y aille, Charlie. Eh, va péter un coup, là. Ouais, t'arrêtes de boire. Va te faire voir. C'est quoi d'ailleurs ton problème là-bas? J'ai dû te faire des putains de signaux indiens. Mec, tu l'as dit toi-même, on a rendez-vous. Et toi, t'étais prêt à foutre en l'air tout ça pour combien? 70 €, c'est ça? T'as besoin de baiser, mon pauvre. Hein. Jésus, Marie, Joseph, sinistre cirque que tu fais. Mais va t'astiquer la nouille. Moi, je vais pas me coltiner ta gueule de dépressif ce soir. Je suis en forme, en grande forme. Ouais, voilà, c'est l'esprit.
Bonjour, je m'appelle Tchéco. Je suis un connard. Un connard. Ah, puis je suis un gangster aussi. Ah oui, comme dans les films, oh, c'est impressionnant. Oh. Allez, Tchéco. Tchéco, le gangster. Où elles sont mes pompes? Tu les as foutues où mes godasses, ce petit con? Mais avant tout, je suis un connard. J'étais en train d'écouter. Bon, ils sont en retard, les mecs, là. Je vais pisser. Oh mon Dieu. Oh, je t'emmerde. J'ai vu un fantôme. Évidemment, t'en as rien à foutre. Bon, tu sais quoi, je t'emmerde. Toute amitié, hein, moi, c'est la dernière. Je me casse. Alors, je te le laisse. Désolé, dépressif, inflationné. Le baron. Tu verras comment ça se goupille sans moi. Tu verras. Tu sais, dans les familles, quand il y a ce vieil oncle, dégueulasse. C'est un con, il est méchant comme une teigne. On l'aime quand même. On se soucie. On est même un peu triste quand il crève. Il dit qu'il en avait plus sous le capot. Je me rends compte que c'est pas du tout pareil là, parce que c'est pas comme si t'étais un dollar. Les deux débiles que t'as arnaqués, les autostoppeurs, la fille, et tu fermes ta gueule. Tu me laisses parler cette fois, hein. T'as rien fait, ces gens. Et toi, à la milliseconde que tu les vois, t'as qu'une seule idée, c'est de les enculer. Une putain de réaction de Pavlov à la « je vais te faire chier » au moins de signer un anthropomorphique. Mais c'est une maladie, hein. C'est une maladie. Et moi, je mettrais à tes côtés, tu me la refiles. Là, je commence même à parler comme toi. Hein, commence à parler comme un autre. Un vieux! Vieux qui n'entend rien.
vieux comme les étoiles. Tu sais, je suis même pas reconnaissant de quoi que ce soit. Parce que c'est ton numéro. L'aveugle, le dur à cuire, le cynisme, le pessimisme et tous les salismes que tu es capable de te fabriquer. Moi, je suis mieux que ça. Je suis mieux que toi. On a vraiment rien à branler de ce que je te... C'est personne.
Je crois que je l'ai tué. Si c'est Matt qui est là. C'est vous qui avez essayé de me tuer en premier. I think of... I'm sorry, I think I've lost something. Et là? Qu'est-ce que vous faites là? Bien, moi je suis sur la route, donc je vais dans la direction de la route. Et vous, mon garçon, qu'est-ce que vous faites là? Oh bah moi je vais à Mogi au Carnon, il y a des gens qui m'attendent sur la plage. C'est super, c'est la bonne route. Vous croyez en Dieu? Quoi? Dieu, vous croyez en Dieu? Bien sûr, je crois en Dieu. Je suis pasteur de l'église de la joie. D'accord, mais je devrais peut-être, mais j'ai pas la moindre idée de ce que c'est que... Ne vous en faites pas, la joie. tenez mon vélo. J'ai des flyers ici qui vous expliqueront tout Non, ce non, qu'il y a ça à va, savoir non, sur l'église. je m'en fous un peu. Mais comment on va faire pour aller à Mogio avec un seul vélo? C'est très simple. Vous prenez le vélo, moi je marche à côté. Et je pourrais jamais aller assez lentement et vous pourrez jamais aller assez vite. Vous en faites pas, hein. On est déjà sur la plage. Vous prenez le vélo et moi je marche à côté. Sur la corde raide. Comme un funambule. Je préfère ça, hein. Sachez. Le vent me portera.
Checo! I thought you'd never come. Hey, when I say something, I say something. Vous avez changé votre vieux con? Ah bah c'est gentil ça. Pardon, je voulais pas dire ça comme ça. Non, mais c'était comparé à l'autre qui était vieux et con. De toute manière, je suis qu'à moi. Come, viens. Prends la dernière chocolatine. Non. Je peux peut-être aller en acheter dans le coin. Non, en fait, je vais pas y aller, j'ai plus d'argent. Je prends un croissant. C'est l'édition de ce matin? Oui. What's up with you? You look upset. Je dois faire pipi. Gangster, Checo, connard, baron. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle marche? On l'a trouvée là. Je pense pas. Oh non, ça n'est une vraie. Une vraie de vraie, une vraie vieillerie. Mais une vieillerie qui n'a rien à faire ici. Abandonnée sur la plage par la rigide humanité. Non, c'est une vieillerie qui se voudrait être aimée et partagée. Et si j'étais un feeling, j'ai vous compris les Anglish. Et les esprits libres boiront et rediscuteront et boiront à nouveau. Sans déconner. Nous sommes des esprits libres. Jouons quelque chose alors. Jouez quelque chose.
Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? C'est qui la petite pute? Vous nous entendez là? Yeah. You see the two ducks? The ducks we are thinking of for the film? No, I don't. I like the first duck better. What about you, sir? I don't see any ducks. Je ne les aime pas. Who's that? It's Mr. Redden. He came back. You must understand our natural concerns, Leonard. You weren't returning any of your calls and your family was starting to worry. Mais je suis là. I'd even say I personally admire the courage of your convictions. I'd even say I personally admire the courage of your convictions. I'd even say I admire the courage in your... Et c'est alors que... Léonard Baudouin pète un plomb. I'd even say I admire the courage in your convictions. What concerns us is the effect this negligence had on the company and its results. We are not blaming you, Leonard. We're blaming Mr. Sternberg. We are blaming Mr. Sternberg's management of your stock when he was alive, and we are blaming the terrible governance of the problem now that he's departed. Now that you're here, I'm sure you will relieve us of our worries. Monsieur? Cortés. Bon. Nous savons tous ce que Cortés représente. No, I'm not sure we understand the innuendo here. Mais si, vous comprenez. Vous pigez tous. Sauf peut-être cette femme là-bas. C'est du bon boulot. J'ai failli rater les motifs Jaguar dans son sac. Pour ceux qui ont la carte. Je n'ai pas la carte, moi. Je ne suis pas du club, monsieur Cortés. Qu'est-ce qui se passe là? Ce n'est pas de votre faute, madame. Vous êtes une victime. Une victime du type bêta. Selon ce qu'on dit dans le jargon des sex kittens. C'est-à-dire les chatons de sexe. Ça s'est pas très bien passé, non? Je l'ai testé. Ils vont vous envoyer à Sainte-Anne. Et pour être tout à fait honnête, je vois vraiment pas de mal à ça. Évidemment, je suis un lanceur d'alerte. Non, vous êtes fous. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens me traitent de fou. Ou bien ils ont peur, ou bien... Bien, vous êtes fous. Putain, vous pouviez pas me prévenir avant de partir en live sur vos théories conspirationnistes de malade mental. Vous avez tout gâché. Quelqu'un demande après vous. Quoi? Vous avez une sœur qui s'appelle Eva?
Rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Contente de te voir au CNJ? Sérieusement, qui t'a laissé entrer? Ouvert. Il sait que t'es là, au moins. Qui ça? Qui tu penses? Mon coloc. Ouais, oui, bien sûr, il m'a vu. Il te connaît? Pourquoi il me connaîtrait? Il m'a jamais vu. Eh ben, c'est bien ça le problème. De quoi tu parles? Tu m'as l'air complètement confuse. L'affaire. Bonjour. Bonjour aussi. Toi aussi. Ok. Je me demandais mon amie Charlie. Tu la connaissais pas, si? C'est qui Charlie? Charlie Hebdo. Mon amie que tu as laissé entrer, tu sais? Son amie, c'est une fille? C'est une très bonne observation. Attends. C'est une fille, elle s'appelle Charlie? Voilà, c'est ça. C'est une très bonne observation aussi. Et il y a une super histoire derrière le nom, mais en fait, on en a rien à foutre. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pourriez garder la porte fermée la prochaine fois? Vous savez, surtout pour les gens que vous connaissez pas, en fait. Ok. Je trouve plus le câble de ma PlayStation. Merde. Ok. Quelle paire de trous du cul, ceux-là. Quel trio. C'est Little Miss Sunshine aujourd'hui. T'aurais préféré qu'ils me laissent dehors? Bah ouais, ils auraient dû. Tu sais que t'es un peu une connasse. Je te dis ça en tant qu'amie, hein, mais bon. J'apprécie. Pourquoi tu l'as pris en coloc? Ton ancien appart? Je sais que t'es parano et que c'est une maladie mentale. Je veux dire, ok, t'as trouvé un intrus chez toi, très bien. Les flics sont venus, il n'est jamais revenu. Sûrement pas l'intrus en question, jamais de sa vie. Mais c'est si simple en fait. Mais oui, c'est simple. Puis maintenant, ce nouvel appartement qui laisse juste place à de nouveaux intrus imaginaires. Tu sais quoi, Charlie? T'es tellement géniale que tu devrais devenir consultante spéciale chez la police. Tu sais, genre Castle. Certes. C'est gentil, mais je suis pacifiste. Personne n'est venu et m'a demandé. Pourquoi? T'attends un intrus? Je pense que je connais ton vrai problème. Tu t'emmerdes. Pas assez de crac-crac boum boum de ce côté-là. Dis la fille qui s'incruste chez moi pour jouer au solitaire. Ah non, c'est pas le solitaire. C'est Texas Hold'em. C'est pas pareil. Contre toi-même. Au moins, je joue contre quelqu'un que je peux tromper. Le génie. L'éloquence. Tu joues avec un jeu de tarot? Un jeu de cartes plus classe, quoi. Et les atouts? Je les ai mis de côté. C'est quoi ton problème ce soir? Désolée, longue journée. Joue avec moi. Redon a tout foutu en l'air. C'est pas un sale type, tu vois, mais il a pété un plomb. Il a tout fait foirer et il va droit à l'hospice. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas ton entreprise et encore moins ton cabinet. Check. Check. Ouais, t'as raison. Je m'en bats les couilles. C'est juste que... j'ai accepté de me charger de ce barjot pour rendre service. C'est pour ça que ça me casse les couilles. Parle autrement, s'il te plaît. Quoi? Parle comment? Bats les couilles, pète les couilles, machin couille.
J'aime pas quand les meufs elles parlent comme ça. Bah voilà, oui, ça s'appelle comment les gens parlent. Mais ça tu peux pas savoir, hein. Bref. Je savais que ça allait me faire chier et ça me fait chier. Et maintenant, ils vont venir, ils vont tout nettoyer et ce sera tout blanc, tout propre. Non mais c'est ça ton problème. C'est qu'on te demande un truc, tu le fais. T'es une fille bien. Je suis une fille bien. Ouais. T'es une fille régulière. Je crois que t'es la fille la plus fiable que je connaisse. Tiens. Par exemple. Je veux récupérer un gamin que j'aurais caché chez les parents de mon ex. Et pour ça, je dois faire un road trip à travers la France. Et ben j'amènerai Joe, Virgile et toi. C'est une manière emberlificotée de me dire que t'as un gamin caché chez les parents de ton ex. Non. Pourquoi j'aurais un gamin caché chez les parents de mon ex? J'en sais rien, c'est toi qui dis ça. Mais c'est une hypothèse. Elles sont vachement spécifiques, tes hypothèses. Maintenant, j'ai limite envie d'avoir un gamin débile caché chez les parents de mon ex. C'est pour faire le road trip et tout, là, avec la guitare. Oh, tu te rappelles de The Mouse and the Bad? Quoi, les bouquins pour enfants? C'est pas des bouquins pour enfants. Tu dis ça parce qu'il y a des animaux qui ouais. parlent. Bah ouais, bah non. T'as tort à tous les niveaux. Et t'as tort à tellement de niveaux que je pourrais même pas te les citer. C'est pas parce qu'il y a des animaux que ça m'exclut de les aimer, hein. Abrège, check. Abrège? Check. The Mouse and the Bad. Bah du coup, dans l'un des derniers, ils vont avec les neveux et Grandpa Souris dans la maison de Grandpa Mouse. Tu sais la ferme qui a été récupérée par un riche salopard et qui l'a transformée en vignoble? Et bah ça m'a choquée, gamine. C'était doux et amer. C'était l'histoire. The Mouse and the Bad. Mais oui, c'est l'histoire. C'est la façon qu'elle a de se répéter, tu vois. Mais le pire, c'est qu'ils le savent. Là n'est pas la question. Mais ils peuvent pas s'en empêcher. Dans l'intrus? Allô? Oui, Angelica, c'est Checo. Quoi? Vous savez, je suis entré par effraction chez vous. Mais je sais qui vous êtes, putain. Ils m'ont donné votre téléphone à votre travail. Ah, je le savais. Je le savais. Je veux pas vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis en bas de chez vous, là. En fait. Je vous ai prévenu. J'appelle la police. Non, mais vous êtes pas en train d'appeler la police, vous êtes déjà au téléphone. J'ai un autre téléphone. Oui, bah ça va, je suis pas débile quand même. Les papiers de chez Pierrot, les papiers de Cortez, vous les avez toujours? Non, je les ai balancés. Me baratinez pas, Angelica, me faites pas chier. J'ai besoin de votre aide, Angelica. J'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. Il est mort. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises early in the morning.
him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Y a quelqu'un? Ah, vous êtes réveillé. C'est qui? C'est moi? Où est-ce que vous m'avez emmené? Bah, je sais pas. Quoi, vous savez pas, putain? Bien sûr que vous savez, c'est vous qui m'avez Mais traîné ça là. va, du calme. Moi aussi j'étais trimballé ici, c'est pas moi. J'ai les mains et les jambes liées. Qui est-ce qui nous a pris? Les gens du métier. Je vous l'ai dit, ils veulent ma peau. Les gens du métier. Bah oui, vous savez, le genre. Non. Alors là, non, putain. Allez vous faire foutre, vous, votre genre et tous les autres. Vous m'entraînez pas là-dedans et vous me sortez d'ici tout de suite. Chut, hey, ils vont vous entendre. Bien sûr qu'ils vont nous entendre, c'est eux qui nous ont amenés ici. Vous savez où est l'interrupteur? Vas-y, mais je voulais pas l'allumer. Ah non, 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 vous avez pas le droit de rire là. Il est où votre connard de sensei que tout le monde respecte là? L'aveugle qui tue avec des cuillères. Ils l'ont tué. Je suis censée dire que je suis désolée? Oui, si ça vous intéresse d'être quelqu'un de décent, oui. En fait, vous allez me faire tuer avec vos conneries. Alors être décente, j'en ai un peu rien à foutre. J'avais deviné. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans une situation désespérée qu'on est obligé de se comporter en animaux, hein. D'accord. Bon, mettons les choses au clair. Pourquoi ils veulent se débarrasser de vous? À cause des papiers? Non, les papiers, ça n'a rien à voir. Mais bon, la maison mère est pas ravie de s'être fait détrousser, et puis les choses sont compliquées, il y a eu un paquet de viande froide, Eric s'est barré aux States, et puis... En gros... C'est un embrouille mini. Dire qu'ils ont buté l'aveugle sous mes yeux. Et je me souviens de la première fois où j'ai rencontré l'aveugle. L'ambiance, l'odeur étouffée de la poussière. Je peux encore sentir sa main quand ma mère m'amenait à lui, le reclus, enterré au fin fond de son appart dégueu, derrière ses piliers de cochonneries. Je peux encore voir combien tout me paraissait énorme. Et j'ai tellement peur que ça veut dire que j'arrive au terminus, tout le monde descend. Pourquoi ça voudrait dire ça? Je sais pas, ils disent qu'on se souvient de son enfance quand on va crever, les vieux. Personne n'a jamais dit ça, et en plus c'est débile. Vous l'expliquez comment alors? T'es juste un lâche, mec. Oh putain, ils arrivent! Salut, Checo. Ah, monsieur Cortés, je suis bien content de vous voir. Je comprends pas ce qui nous arrive là. J'ai même pas été présenté à votre robot gorille. Enfin, par le point dans la gueule, je veux dire. J'ai l'impression que vous vous êtes manqué. Je suis désolé, monsieur Cortés, mais on comprend rien du tout quand vous parlez français. I said I guess he didn't get your name right the first time. Needs another introduction. You mean like? Like punch him in the face. Oh non, 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 non. Oh! So what's the deal with the two of you? She's like your girlfriend? No, we're not. Non, on travaille ensemble. No, we don't. Non, on travaille pas ensemble. Fuck. Fuck, I know you. You're that girl with Redon. What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? It's just a coincidence. Of course, his whole Illuminati rant was all an act. Quoi? Les Illuminati? You're trying to bring me down, aren't you? Vous travaillez pour les Illuminati? Who are you working for? I swear to you, Mr. Cortés. C'est une coïncidence totale. Je me sens pas très bien. On peut continuer ça dehors? Puis j'ai un peu envie de faire pipi. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut aimer cette vie. Checo, the Baron is dead. You're not. Pas encore. Give me what he stole from me. Croix de bois, croix de fer. Je sais pas ce qu'il t'a volé. Did he honestly think I wasn't going to notice? What's the deal with Leonard Redon? Is he trying to blackmail me? Mais je le connais même pas, Léonard Redon. I told you, it's just... You shut up. Checo, speak or you're dead. Where's that verbal diarrhea when I need it? You remember what my dad used to call this cunt? Brutus. That's right. At the time I thought it was just Latin for idiot. But it turned out to be right from any angle.
You know what's the worst thing about that story? The hypocrisy. Non, tuer des gens, c'est pire. J'ai rien à voir avec tout ça, je suis comptable. First, I called bullshit. Saying I have to kill you anyway, on principle. For insurance. C'est pas de l'assurance. Vous jouez avec la vie. This is the definition of insurance. L'idiot. Tchekhov vit soumise devant lui l'ultime image de sa destinée. Claire comme de l'eau de renard, aussi claire et souriante que les tronches défuntes d'Eric, Pierrot, Matt et tous les autres tas de merde qui servent à rien comme lui. Emmené en bateau, tabassé, piégé, le rejeton piteux de la longue lignée de guignols de seconde zone, les moins que rien que jouent les uns et les autres dans une machination dont ils n'auront jamais eu le moindre début d'idée. Il était ce con de Vera de Moggio, qui traîne sa balade de sang et de gras et de tristesse derrière lui. Il connaissait l'histoire. Il savait où ça finissait. S'il voulait coller à la réalité. Mais alors il s'est dit que peut-être il ne voulait pas coller à la réalité. Il s'est dit que peut-être il pouvait se faire toute une histoire plutôt que coller à la vérité. Milan Kundera disait « La tendresse, c'est la frayeur que nous inspire l'âge adulte. » Voilà, là c'est clair. C'est pas comme les prophéties de l'autre. C'est donc cette tendresse qui sauvera Tchéko. En jouant. La peur de l'âge adulte. La femme comme un enfant. Un espace artificiel. Et c'est ainsi que le baron est né. Cortez, je peux dire un mot ou deux? Go. Ton erreur, mon cher, est de croire que tu es le plus puissant parce que tu es le plus futé. No, in fact, shut up, Checo. Alors qu'en fait, c'est moi le plus futé. J'ai toujours été le plus futé, partout où je me suis trouvé. And how fucking futé do you look right now? Vois-tu? Mais je crois que l'intelligence a beaucoup à voir avec la culture. Pas la culture qui va et vient, qui s'étale, non. Shut up. Mais celle qui fait des connexions entre nos connaissances et qui tisse des liens inattendus. Shut up. Par exemple, tu te souviens que ton père m'appelait Brutus? Yeah. Bah peut-être que Brutus ça veut dire l'idiot. Et peut-être que le Brutus que tu connais est le parricide, et régicide, égoricide. Mais tu sais de qui lui tenait son nom? Brutus, le fondateur de la République romaine. Brutus qui a joué le cousin débile de la famille royale pendant 20 ans, qui un jour l'a retranché la gorge à tous. What the fuck do I care? Donc le regretté père Cortés, paix à son âme, avait raison. Je suis Brutus. Dans le sens que j'ai joué le cousin débile pendant trop d'années. Dans le sens que le baron n'est pas mort. Dans le sens que le baron, c'est moi. Tu es les parents. Oh, mais un nom. Ce n'est jamais qu'une plume dans la tempête. Une frange qui vole, au-dedans et au-dehors, des fenêtres de notre être, comme une étincelle dans le noir. What about Fantan? L'aveugle. Une couverture. Et une bruyante, pour ce que j'en ai à dire. Mais il n'y a plus à s'en inquiéter. Mes collaborateurs et moi, on a joué avec. Why should I believe this? Cortés. Où est-ce que tu crois que je me baladais pour que l'aveugle prenne une balle en pleine tête et que je m'en sorte indemne sans un poil de traviole? Toute l'idée du cambriolage, c'était la mienne. J'ai lâché la détente sur Fantin et Matt et Eric et Pierrot. Maintenant, je ne vois aucune raison de commencer une bataille en jeu avec toi et ton armée de robots-gorilles. Je t'ai dit, je suis futé. C'est du leverage. Alors maintenant, voilà ce que je te propose. Je te rends tes dossiers à la con et le nom du traître, et en échange, tu m'octroies une petite compensation. How much? 100 000. Remind me, please, why shouldn't I just kill you now? Pas savoir, bonhomme. Les papiers, je te dirais. Ou bien tout ce que Léonard Redon peut encore te faire. Leverage, tu sais. Who's the traitor? Johnson. The motherfucker! J'aurais pas mieux dit. She goes and brings the papers back while you wait here. You go with her.
No. It's not a Who discussion. tells me that when you know where we hide it, you won't just take us both out? She has a point. Oh, for Christ's sake, shut the fuck up. Même Robot, il sait. Robot n'est pas mon nom. Non, mais je sais que tu t'appelles pas Robot, c'est un surnom. Shut c'est juste... the fuck up! Okay, I'll send you the meeting point later. Remember, the life of your colleague is in your hands. Et moi? You take care of Johnson. I'd prefer not to. You want to stab a man in the back? You do it yourself. Ah putain, mais t'étais où toute la nuit? Crac crac boum boum avec l'intrus? On m'a kidnappée. Ils m'ont ligotée. Ah merde. Ah mais ça devient sérieux là, Angie. C'est comme une agression. Quoi? Mais bien sûr, oui, c'est une agression. Dis, t'as vu mes dessins là de mode, ce que je faisais quand j'étais petite? Charles, je suis en train de te parler de mon kidnapping. Ouais. Putain, il y a des gens qui veulent me tuer. Ouais, je sais, je t'écoute. Puis il y a des intrus aussi qui vont chez toi, qui veulent t'assassiner, d'autres qui veulent te kidnapper. Enfin bref, t'es pas parano. Non. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que je suis allée les chercher chez moi, les dessins, quand j'ai... Ferme-la. Faut que je me souvienne d'où est-ce que j'ai mis tous les dossiers. Toi aussi, tu dessinais de Mars quand t'étais petite? Mais c'est génial! Ferme-la 2 minutes. T'entends ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es bien foiré cette fois, Johnson. Qui t'es, connard? Oh, c'est bas! C'est bas! Même pour toi. 30 ans, mec. 30 ans d'un travail habile et d'une réputation solide. Mais t'es allé un petit peu trop loin cette fois. L'affaire de Pierrot. Écoutez, si c'est à propos du bordel de la semaine dernière, dites à Cortez que je vais tout arranger. Je t'ai vendu, Johnson. T'es le jeune con avec le baron. Mais non, Johnson. Le baron, c'est moi. Encore une fois? Encore? Non, ça...
Non, non. Encore. 1, 2, 1, 2. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Un problème de connexion là, non? Allô? Non. Cortez, non, c'est de la merde! Fuck. Bon, c'est pas tout, mais... Ouais. So? Il y a plein de papiers différents, j'aurais besoin d'un peu de temps. Certains ont l'air... Just tell me. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon. Keep Léonard Redon out of the nut house, for your own benefit. So, no hard feelings? You threatened my life. Yeah, I'm sorry about that. Work. I'm not in the mood. I never want to deal with you or your people again. You have a big mouth. Look, I see you're a strong girl. If I see any hint, any shady guys, anything, I'm giving you in. Or someone else's. And you know we have the mean for it. If you think you are threatening me... I'm not threatening you. I'm telling you, your world is not my world. And I don't want it to be, ever. You despise us. No. A little. It doesn't matter. I'm indifferent. And I expect the same level of indifference from you. On est en vie. Je suis en vie. Tu es en vie. Comment je peux être en vie? Et pourquoi t'es revenu? C'était que du bullshit, n'est-ce pas? Comment vous avez pu goupiller tout ça? J'arrive même pas à me souvenir de tous les noms.
Vous êtes même pas hors de danger. Comment vous croyez qu'ils vont réagir quand ils vont se rendre compte de ce que je leur ai donné? Tu leur as donné quoi? Des papiers, de tout. Il y en a certains qui viennent de chez Eric, d'autres de l'entreprise, mais la plupart ça n'a rien à voir, c'est juste des budgets bidons de cabinets divers. Bah alors on est bon. On en a filé assez à Cortés pour lui sauver la face, mais en même temps il va croire qu'on en garde sous le coude. Ce qui fait qu'on est bon. On est même plus en sécurité qu'on ne l'a jamais été, parce qu'à partir de maintenant, Cortés a intérêt de nous voir en bonne santé. Est-ce que vous aviez la moindre idée de ce que vous faisiez? Non, je suis presque déçu moi aussi. Je veux dire, pour des gangsters, c'est pas comme ça que ça doit finir. En principe, ça explose à la fin. Puis là, ça s'est dégonflé. Pas de fusillade, on a blablaté. Sérieusement, Angelica, tu m'as sauvé la vie. Vous avez vraiment tué tous ces gens? Je te donnerai ta part. Un tiers. La moitié. Le baron regardait l'imprévue brune s'éclipser dans le soleil moribond du froid mois de mars, et il sut qu'il était préparé dès lors, par les pouvoirs bizarres de sa fable qui roule au bullshit, préparé à quoi que ce fût à venir, aux ennemis de frapper, au soleil de se relever pendant la nuit, à la fille de se retourner. Il pouvait se sortir de quoi que ce fût avec ses racontards. Monsieur Cortés, le baron est ici pour sa prime. Monsieur Cortés? Hey man, are you? The Baron. Yeah. I knew it was you, man. I heard some crazy shit about you, man. Is it true? Well, I'm not really authorized to say. Of course, legend like you. Ah, man, I gotta tell you something. Me here, Wubba, next to you, this close, this tight, same oxygen. Man, souriant. Ah, merci Robot. Marrant. Hey, man, you deserve all this shit, man. Yeah. Think so? Oh, yeah, man, yeah. Thanks. No worries. C'est un long mot, ouais. Tiens, il y a ta moitié dedans. Redon a été rétabli dans ses fonctions aujourd'hui. Qui ça? Ah oui, le coucou Illuminati. Ce que je veux dire, c'est que le cabinet Stenberg gère tout, mais vous avez sauvé un homme de l'asile. Et vous avez sauvé le travail de beaucoup de gens. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis un type réglo, moi. Vous êtes peut-être con comme un balai, mais avec votre histoire débile, vous avez vraiment fait bouger les choses. Ah oui, au fait, il y a un truc que je voulais vous donner. Ah non, merde, mais c'est quoi ça encore? Non, mais c'est juste que j'en voulais plus, alors je me suis dit que je vous le donnerais en signe de reconnaissance. Vous avez de l'histoire commune, maintenant. Et qu'est-ce qui est arrivé au grand frère en Italie? Bon, j'ai pas de grand frère en Italie. Vous êtes vraiment bidon. Ça vous manque jamais? Quoi? Être, je sais pas, pour de vrai,
Se juger comme ce qu'en disent les amis. Non, mais j'ai pas d'amis. Et je veux pas d'amis. Tu sais, dans le petit manuel du gangster junior, ils disent que c'est l'amour qui fout en l'air toutes les combines. Mais c'est pas vrai. C'est pas l'amour. Moi, je pense que c'est l'amitié. C'est toujours les amis qui dérivent. Et qu'est-ce que ça fait de nous alors? Qu'est-ce que je disais? Jamais pour de vrai. Pour de vrai. Parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? La réalité, ça revient au fond à croire ses sens, à commencer par l'œil. Oh mon Dieu, c'est reparti. L'œil, une terminaison nerveuse. L'œil, c'est qu'une peintre, hein. Elle parcourt le monde et elle en rapporte ses clichés. Elle. Ouais, elle. Bien sûr, elle. Et elle aussi, elle est bidon comme pas possible. Enfin, je veux dire, c'est quand même marrant. Est-ce que ça va quelque part? Quoi? Le délire, il va quelque part? Oui, il va. Parce qu'à côté, il y a l'être conscient, qui est une sorte d'explorateur. Un colon, assis dans sa petite cabine, au milieu de l'immense et grouillante menace de la jungle, à se convaincre qu'il est encore le chef, perdu dans le brouillard. Quelque chose qui contrôle pas? Le ça pour les uns, le vacarme pour les autres. Moi, je l'appelle la jungle. Et ils sont si nombreux. Comme l'explorateur sanglé de sa petite combinaison blanche, sous son casque à pointe, perdus dans la jungle, à croire qu'ils sont en charge d'eux-mêmes, en charge de leur destin. Quand l'explorateur est éveillé, il ne voit rien. Il y a juste un petit trou dans le mur pour voir. Et la jungle est sauvage. Il ne peut pas sortir. Et quand il dort, les bêtes et les spectres vont et viennent dans sa petite cabine. Comme dans un moulin. Il sent juste le froid sur lui. Alors, il reçoit la visite occasionnelle de la peintre, qui lui présente ses peintures du dehors. Il est la conscience, et elle est l'œil. Et il sait qu'elle est une menteuse pathologique. Mais faut dire la vérité. Elle a du charme. Quelque chose d'indompté. Ouais. Elle a du talent, celle-là. Et parfois, il a un peu tendance à la prendre pour acquise.